sur Image de l'âme pour la guidance du 3 février. Je vous retrouve pour une guidance journalière. Je vous invite à aller voir sur Image de l'âme vos guidances du mois de mars. Je suis en train de mettre en ligne également les guidances de mars et avril pour le sentimental. Voilà, je commence à peine, mais vous avez tout mars déjà en ligne. Et puis, merci infiniment de vos abonnements. Je vous invite, pour ceux qui me découvrent, eh bien, à vous abonner à Image de l'âme pour participer au concours. Mettez-moi en commentaire que vous participez pour que je puisse vous enregistrer. Merci. Dans quelques jours, j'espère, nous trouverons déjà le premier gagnant. Et puis petit à petit, je ferai sûrement un concours par mois pour vous offrir des guidances, des voyances. Et c'est pour cela que chaque fois que vous abonnez, si vous le faites, eh bien, je vous invite simplement à marquer « Je participe ». Voilà. Alors, eh bien, on va voir ce tirage du jour avec une petite carte de l'oracle des couleurs. Et puis, on va voir avec le miroir, avec le petit normand et peut-être, pourquoi pas pour commencer avec le Tzigane. Hein, le Tzigane. Allez, on y va. Une petite carte de l'oracle des couleurs. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous invite également à aller voir la guidance de la semaine aussi que j'ai mise en ligne. Je vous invite par là même à aller vous abonner sur mon autre chaîne Saga Voyance Tarot et Runes, où je travaille, comme le nom le dit, avec les tarots et les runes. Je fais chaque semaine en ce moment une guidance, excusez-moi, hein, parce que les cartes ne sont pas arrangées comme il faut. Je fais en ce moment une guidance hebdomadaire, pardonnez-moi, avec dans le tarot et runes, et je vous invite à aller voir cela. Je fais aussi les guidances pour les nouvelles lunes et les pleines lunes, et je ferai bien sûr la guidance la semaine prochaine, mais aussi la guidance du 13 mars pour la nouvelle lune. Voilà, tout est dit. Merci de vos commentaires, de vos partages, de vos pouces. Alors, le 3 mars, nous sommes déjà le 3 mars demain. C'est fabuleux, quoi, comme ça avance. Bientôt le printemps. Eh bien, écoutez, elle est là. Elle veut parler. Ah non, elle ne veut pas parler. Pardonnez-moi. Oh, mais je vais y arriver aujourd'hui. Tiens, celle-là, elle veut parler. Jaune pastel. Ah, très très belle. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Alors ça, j'adore comme message. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité forte et bienveillante, parce que la force est dans la bienveillance et non dans la violence pour ma part. Et souvent de nos fragilités naissent de grandes forces. Voilà, très très beau message pour le 3 mars. Eh bien écoutez, puisqu'on a vu un message, maintenant on va voir ce que nous dit le Tzigane pour ce 3 mars. Tzigane, Tzigane, mon beau Tzigane, que veux-tu nous dire pour ce 3 mars 2021? Alors le 3 mars, eh bien, 3 et 3, 6, 6 et 5 ans, c'est une journée une journée de dualité, une journée de conciliation, une journée miroir, une journée où il va falloir trouver l'équilibre. Voilà. Et puis là, c'est la journée de l'autre aussi, avec l'autre, pourquoi pas. Mais de toute façon, le 2, c'est cela, c'est aussi ne pas être le miroir de l'autre, ne pas vouloir se voir dans les yeux de l'autre, voyez, garder son indépendance, son équilibre, être gagnant-gagnant dans tout ce qu'on entreprend. C'est peut-être aussi la journée des accords, des partenariats, hein, puisqu'il y a peut-être des signatures de contrats qui vont se faire. En tout cas, c'est une journée 2. Voilà, ce 3 mars, 3 et 3, 6 et 5, 11, puisqu'on est en année 5, ça nous fait un 11 qui correspond, alors c'est amusant parce que, enfin amusant, oui et non, parce que rien n'est amusant, tout est logique, moi j'aime bien la logique. Alors, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante, et la force est le numéro 11. Donc c'est une journée de force, développer sa force dans la bienveillance. C'est bien cela aussi qu'on nous demande dans cette journée. Et la force dans le tarot de Marseille, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est plonger en soi, voir ce qui est à équilibrer. Hein. C'est un peu comme la justice. Hein. On voit ce qui est à équilibrer, puis on équilibre tout ça là, et puis après on apporte une force apaisée, vous voyez, dans tout ce qu'on entreprend, déjà pour soi, hein, on ne se fait pas de mal, hein, on équilibre ses énergies, on maîtrise avec bienveillance, c'est très féminin, avec bienveillance, c'est très dans les énergies féminines,
avec bienveillance bien cette force. C'est pour ça qu'on parle de force et bienveillance, parce que ça va de pair. Et puis on peut s'unir au monde, on peut s'unir aux autres, dans l'équilibre dans cette journée 11-2. Voilà, c'est tout à fait ça. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Hein. Enfin, il y en a peut-être, mais les mystères s'expliquent souvent. Alors, un peu d'argent. Peut-être attendez-vous un peu d'argent. Eh bien, voilà. Ou alors, c'est une journée basée sur des questions d'argent, de l'argent à recevoir ou de l'argent à donner. Peut-être des petites rentrées d'argent, fort possible. Pourquoi pas, ça fait toujours du bien, hein. Ça met du beurre dans les épinards. Et les épinards, c'est pas mal du tout. Alors, il y a une carte, j'ai l'impression, qui s'est retournée. Ou alors, j'ai rêvé. Eh bien non, j'ai rêvé. J'avais vu une carte. Ah, si, elle est là. Perfidie, alors faites attention, hein, perfidie argent, va-t-on vous prendre de l'argent, va-t-on abuser de vous sur une somme d'argent, ou va-t-on déjà abuser de vous et vous êtes ennuyé, ou j'espère que c'est pas vous, en tout cas bien sûr ceci est une guidance générale, mais faites attention à la gestion que vous avez de l'argent, à la vision que vous avez de l'argent, et soyez dans un argent d'énergie positive, vous voyez. Alors cette perfidie, hein, c'est peut-être il y a un serpent, hein. Il y a un serpent, il y a un chat qui est ébouriffé, il y a comme un affrontement entre un chat et un serpent. Alors peut-être avez-vous des attaques, hein, des attaques concernant de l'argent. Soyez prudents. Hein. Faites attention à ne pas vous faire voler de l'argent aussi, ou votre sac, hein, peut-être. Voilà. Ou alors c'est des petites rentrées d'argent comme je l'ai dit. Alors on continue. Allez, on va voir ici. Ah, stabilité. Hein. Alors, on pourrait dire que la stabilité est retrouvée concernant l'argent. Hein. Vous avez peut-être une rentrée d'argent qui va vous faire équilibrer un peu votre budget. Il y a une idée quand même aussi, la stabilité, eh bien, c'est la constance. C'est-à-dire que les choses sont plus... là aussi, on retrouve un équilibre dans la stabilité, cette journée d'équilibre. Il y a une idée de choses qui avancent avec constance. Vous voyez, quelque chose qui peut-être prend son temps, mais qui en même temps avance avec constance. Alors j'ai une carte que j'aime pas trop, mais bon, elle existe, hein, c'est la carte des malheurs. Alors je ne dis pas qu'il va y avoir des malheurs, mais soyez prudents quant à votre argent, hein. Ne pas vous faire dérober l'argent. Il y a peut-être l'idée aussi avec ce veuf. Alors je ne dis pas qu'il va y avoir un veuf, hein, que vous allez être veuf, c'est pas ça. Mais il y a peut-être une personne dans votre entourage, ou peut-être vous qui avez subi un veuvage, ou simplement qui êtes isolé depuis un moment, et cela vous le vivez mal. Vous êtes, comment pourrais-je dire, dans une situation de souffrance et aussi de difficulté à vous détacher du passé. Hein, là on pourrait voir. Et on va voir si les choses avancent. Il y a un déplacement qui est là. Alors, est-ce vous qui allez vous déplacer pour sortir un peu d'une ambiance qui ne vous convient pas, ou peut-être pour aller vers une personne? Il y a une lettre, il y a des messages. Alors, ça peut être aussi cette personne, ce monsieur célibataire veuf. Hein. Parce que quand on marque veuf, c'est pas simplement veuf. Hein. Il y a aussi l'idée de célibat depuis un moment, de célibat qui dure. Il y a des déplacements, des messages qui vont se faire. Peut-être allez-vous recevoir la visite ou peut-être une lettre de cette personne. C'est peut-être une personne qui se déplace aussi, qui est amenée à se déplacer, pourquoi pas. En tout cas, vous attendez. Hein. Il y a une idée qu'on attend des messages, on attend une visite. Hein, on attend... là, on est quand même parti sur autre chose, hein, par rapport à l'argent. Ça peut être aussi une situation que vous attendez par rapport aussi à une histoire ancienne où vous attendez peut-être de l'argent, un héritage, une donation, pas une donation, mais quelque chose qui vient de loin, hein, qui demande aussi des signatures peut-être. Mais moi je vois plutôt une attente différente dans cela. Il y a encore une carte qui n'est pas terrible, adversaire, méfiez-vous encore, hein. Des jalousies, des adversaires. Soyez dans, comment pourrais-je dire, si vous êtes attaqué, n'oubliez pas cette carte-là qui vous parle de force dans la bienveillance. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Et si vous êtes dans cette situation de solitude depuis longtemps, de difficulté et de souffrance, vous voyez,
Ne soyez pas, comment pourrais-je dire, en guerre contre le monde entier ou en guerre contre vous-même, mais méfiez-vous. Il y a des personnes qui ne sont pas très bienveillantes, il y a l'espérance, on attend quelque chose, on espère quelque chose, peut-être une visite, un courrier, peut-être cette personne qui va venir vers vous, pourquoi pas madame qui est là à attendre derrière la fenêtre le larron. Il y a quand même une journée. Alors ça veut pas dire qu'on va vous voler de l'argent là. Ça veut pas dire que on va venir chez vous cambrioler la maison, qu'on vous attend au coin de la rue là pour vous sauter dessus ou vous dérober. Non, c'est pas ça. C'est plutôt qu'il y a, comment pourrais-je dire, beaucoup d'adversité maintenant quand je prends toutes ces lettres autour de vous, beaucoup de jalousie, de perfidie, de gens qui, comment pourrais-je dire, sont peut-être heureux du maintien de votre situation. Alors, protégez-vous hein, et soyez toujours dans le pardon, la bienveillance par rapport aux personnes qui sont, entre guillemets, vos opposants. Il y a la bien-aimée, il y a quand même, moi je vois ce désir de cette bien-aimée, est-ce vous qui attendez quelque chose de nouveau, parce qu'il y a l'espérance aussi. Vous voyez, on a jeté une bouteille à la mer, on a lancé un appel, peut-être on a contacté une personne, pourquoi pas cette personne-là qui est dans cette carte du veuf, pour avoir des messages. Mais regardez, il y a la pensée. On dirait que vous êtes quand même dans la pensée de cette personne et qu'elle est dans votre pensée. Alors il y a quand même des choses qui pourraient bouger. Vous voyez, il y a de la fidélité dans les rapports avec cette personne. Alors la fidélité, la gaieté, il y a des choses qui vont retourner dans une situation plus agréable, plus joyeuse. Vous allez sortir peut-être de l'attente, vous allez sortir grâce à un courrier, grâce à une visite, peut-être en tout cas grâce à une communication. Vous allez savoir maintenant que vous êtes vraiment peut-être dans la pensée d'une personne qui a beaucoup souffert. Il y a une histoire d'argent au milieu. Alors est-ce une histoire d'argent qui bloquerait quelque chose? Il y a des jalousies encore, vous êtes espionné. Peut-être que ne parlez pas trop si vous pensez à quelqu'un, si vous aimez quelqu'un. Ne parlez pas beaucoup. Vous allez recevoir un cadeau. Alors le cadeau, ça peut être bien sûr la visite, ça peut être la visite, mais aussi un petit cadeau hein, que vous allez recevoir, hein, ou peut-être qu'on va venir vous porter, ou simplement peut-être cette lettre, là, ça va être un cadeau pour vous, parce que vous allez avoir des nouvelles de la personne. Voyez. Après, il y a un chagrin, là. Alors, je ne sais pas pourquoi ce chagrin arrive. C'est peut-être encore votre chagrin qui persiste. Chagrin aussi parce qu'il y a des personnes, je le dis encore, qui ne sont pas bienveillantes. Alors, soyez bienveillante pour elles. C'est difficile, oui, mais vous allez retrouver le calme. Vous voyez, votre maison est là. La beauté, la maison, la paix, vous allez la trouver grâce à votre bienveillante. Et vous allez sortir pour ma part de la tristesse qui vous habite depuis un moment. Il y a une situation qui perdure. Il y a de la tristesse qui est là, qui doit se libérer de la maison. Vous voyez, on a la maladie, c'est une souffrance psychique. Là, c'est pas la maladie dans le sens où on va aller à l'hôpital. Non. Je sens plutôt comme un isolement, une tristesse depuis un moment. Et vous n'êtes pas... Il y a deux personnes qui sont tristes pour ma part. Il y a cette bien-aimée là qui attend, qui désire, qui attend des nouvelles, qui attend un renouveau, qui attend un courrier, qui attend une lettre d'un ami fidèle, vous voyez. Et il y a quand même le mariage qui va dire qu'il y a possibilité d'une union. Et il y a le prêtre, voilà. Alors ça ne veut pas dire simplement peut-être que vous allez passer à l'église ou à la mairie, mais il y a une idée que tout cela va se finir par un accord. Et dans cette journée, bien peut-être s'il y avait des difficultés, peut-être même à communiquer, à vous entendre avec cette personne, où il y avait peut-être des rapports de force aussi, puisqu'on repart avec cette force, eh bien on dirait que les choses vont s'assoupir, ça va être différent, c'est quelque chose de nouveau qui va s'enclencher, quelque chose qui va vous unir, alors sur une envie peut-être de construire quelque chose ensemble, ou en tout cas d'une communication plus apaisée, où vous allez trouver quelque part, je pourrais dire, un équilibre, vous voyez, et c'est très très beau, il y a quelque chose de très beau qui va se passer. Alors bien sûr ceci est une guidance générale et je suis à votre disposition si vous désirez vraiment que je travaille sur votre cas de figure, on pourrait dire en tout cas sur votre problème ou sur votre questionnement, plus simplement, c'est beaucoup plus joli. Mais vous voyez, il y a quand même de belles choses qui arrivent, mais il y a beaucoup pas d'influence néfaste, non, mais des influences autour peut-être de votre relation, ou en tout cas de votre amitié qui pourrait aller comment dire, contre vous. Alors, soyez prudents, ne parlez pas, communiquez dans la bienveillance avec la personne. Je pense qu'il va y avoir un rapprochement, puisqu'on a quand même ça finit avec le prêtre et le mariage. Il va y avoir le rapprochement de cet ami pour ma part.
des jalousies, mais il y a des cadeaux qui arrivent, des courriers, peut-être allez-vous recevoir un cadeau, un courrier, une visite, ça approche, hein. Alors peut-être pas cette journée, peut-être ça va se faire dans les jours qui suivent, mais ça approche, les choses avancent. Alors, soyez quand même prudents, surveillez les arrières. On va voir avec l'oracle des miroirs, pour ce 3 mars, cette journée 11-2, hein, force bienveillante, voilà. Donc on va continuer, on va voir si miroir parle de ça ou parle d'autre chose, voilà. Et après on verra peut-être, oui on le verra, hein. Ça fait 2 jours que je n'ai pas fait tirage pour les journées parce que j'ai été très occupée, donc là je vais reprendre dans mes journalières. Et on va faire aussi avec le petit Lenormand. Alors j'espère que mes guidances ne sont pas trop longues, vous me direz si vous trouvez que c'est trop long, j'emploierai moins de jeux. Voilà, merci de me le dire, merci de vos commentaires, j'attends vos commentaires. Il y a une carte qui a sauté, regardez ça. On devrait s'arrêter là, je trouve. Je trouve que cette carte illustre bien peut-être ce que vous désirez. En tout cas, voilà, c'est l'amour, c'est la complicité, hein, c'est les fleurs, hein, c'est bucolique. C'est le jardin d'Éden, c'est la tendresse, l'amour. On n'est pas dans la passion. Là. Oui, on aime, on est passionné de l'autre. On a envie de se rapprocher de l'autre, mais en même temps, on est dans la douceur de cet amour qui comble, vous voyez, qui apporte tout ce dont vous avez besoin, en tout cas sur le plan affectif, je pourrais dire. En tout cas, il vous apporte beaucoup. On est aussi dans la sincérité. Quand cette carte est là, moi, quand je vois ces 2 personnages, je les vois très sincères l'un envers l'autre. Comme une union de 2 personnes qui, voilà, qui sont bien entre elles. En tout cas, qui sont en accord entre elles. Et qui sont dans quelque chose de sincère. Moi, je vois beaucoup de sincérité dans cette carte des amours. Alors, l'amour serait-il le jeu de cette journée, hein, l'important de cette journée? En tout cas, l'amour est important chaque jour. Il y a quelque chose qui se passe parce que, regardez, on dirait que le temps a fait son œuvre, que le temps a pris son temps, que l'on n'a rien fait sans le temps, que vous n'avez rien fait sans le temps, mais maintenant, il ne demande plus que toutes ces pendules s'harmonisent à la même heure. Il y en a une qui marque 2h moins 10, une qui marque 5h25, 3h, l'autre je ne vois pas très bien mais on dirait 8h moins 20, et il y en a une qui marque, oui, on dirait que c'est un 6, presque 6h. En tout cas, il ne demande plus que c'est... Il y en a une qui marque 3 heures encore. Oh, il y en a d'autres, il y a 6 heures, oh là là, 7 heures. Non, en fait, je crois qu'il y a beaucoup d'heures qui sont indiquées, mais en tout cas, c'est une carte bénéfique qui dit bien que le temps avance pour vous, que le temps travaille pour vous, parce que la victoire en amour avance. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Vous voyez, la victoire est là, elle arrive. Elle arrive. Il fallait le temps, il faut encore peut-être un peu de temps, mais ça arrive. Et ça, je trouve que c'est fabuleux. C'est un très beau tirage. Hein. Il va y avoir des accords, une journée d'accords, mais vraiment tranquille. Hein. C'est pas... Oui, la victoire, c'est toujours fulgurant, mais c'est une victoire qui n'est pas faite un jour, c'est un long cheminement. Hein. C'est un long cheminement affectif, un long cheminement d'union, un long cheminement amoureux. La carte du verdict. Alors là, on n'est pas dans l'accusation. Hein. Regardez, derrière, il y a le compromis. C'est le compromis. Non, c'est que maintenant, c'est l'heure. Il est temps, mon Seigneur, c'est l'heure. C'est-à-dire que maintenant, ça y est, le temps a fait son œuvre. C'est le moment des accords. Et vous voyez, dans cette journée 11-2, ça ne m'étonne pas qu'on ait un compromis, une attente. Alors, ça peut être, bien sûr, si on ignore tout ce qui est affectif, en tout cas, d'une personne à l'autre, ça peut être une entente familiale, une entente amicale, une entente tout ce que vous voulez. Mais à ce moment-là, on enlève l'amour. Il y a peut-être aussi, avec ce verdict et ce compromis, vous allez recevoir, peut-être pour certains qui attendaient un contrat signé, un entretien d'embauche que vous avez fait, eh bien, vous allez vers la victoire. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. C'est une journée, de toute façon, de compromis, d'entente, de conciliation. Hein, de toute façon, c'est cela. Voilà. Et qu'est-ce qui me saute là? Il me saute l'évolution. Voilà. Hein. L'évolution arrive, vous voyez, les choses avancent, les choses évoluent. Pourquoi? Parce que c'est le moment. De toute façon, c'est pas la peine souvent de tempester, de s'énerver, de dire ah, mais non, j'en ai marre d'attendre, j'en ai plein le dos, je suis fatiguée.
tous mes efforts ne sont pas récompensés. Ben non, parce qu'un jour ou l'autre, il y a quelque chose qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre, un chemin qui s'éclaire, la lumière qui entre dans l'obscurité ou qui émerge de l'obscurité. Et c'est cela. Et regardez, séparation, échec. Alors ça peut être là, bien sûr, on pourrait dire il y a un divorce là, il y a une séparation, il y a un jugement de divorce, il y a un compromis qui va être fait pour votre évolution et vous allez sortir des difficultés, c'est cela. Mais ça peut être aussi que maintenant, après peut-être une séparation que vous avez faite avec une personne que vous aimiez, une séparation qui peut-être qui vous a travaillé depuis longtemps, vous étiez en souffrance depuis longtemps avec cet échec, eh bien il semblerait que les choses s'inversent, que la roue tourne, que le temps a fait son œuvre. Vous voyez, on est encore, il y a deux choses, il y a deux possibilités, ou le plan affectif, ou le plan familial, divorce, ou le plan de signature de contrat et d'évolution, parce que peut-être vous avez perdu un travail également. Mais là, je ne mettrai pas la carte de la séparation qui est plutôt sur le plan affectif. Allez, une dernière carte peut-être, et après je verrai avec le petit Lenormand, parce que je ne veux pas faire des tirages trop longs non plus, hein, parce que sinon on ne s'en sort pas, et vous non plus. Alors, voyons, une carte qui a sauté, donc voilà, on va s'arrêter là-dessus, puis on va voir avec le petit Lenormand. Donc il y a un carrefour, de vie pour une nouvelle entente, un nouveau compromis de vie en amour, de nouvelles solutions qui vont émerger, parce que peut-être pour certains, vous allez trouver un travail aussi, et c'est le moment de changer de vie. Alors carrefour, changer de vie, de maison, de travail, vous pouvez voir en fonction de ce que vous vivez. Il y a eu des difficultés sur le plan relationnel, mais la victoire est là pour que vous avanciez vers quelque chose de nouveau avec l'autre. En tout cas, il y a quelque chose au milieu qui parle de réunion, d'union, d'évolution pour enclencher une nouvelle vie, tout simplement, quelque chose de nouveau. Voilà, alors je trouve que c'est vraiment très intéressant dans cette journée qui correspond bien à cette journée 2 et cette journée de la force bienveillante, où il va y avoir des conciliations, des unions, des accords qui vont être trouvés, de l'amour, toujours de l'amour et surtout des choses qui avancent. On sort de la difficulté, on va vers les beaux jours, hein. Ça aide beaucoup, hein, je trouve, d'aller vers les beaux jours et des choses nouvelles arrivent, une nouvelle vie, en tout cas de nouvelles options de vie, à vous de faire les choix. Hein, ça ne dépend que de vous et peut-être de l'autre personne, puisqu'il y a deux parties quand même qui sont en jeu là. Et voilà, et ça avance, ça suit son chemin. Et on va voir avec le petit Lenormand ce que nous dit le petit Lenormand pour ce 3 mars. J'en reviens pas que nous soyons le 3 mars, je n'en reviens pas. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la conjoncture, que vous arriviez à trouver des moments de liberté pour vous, pour voir ce que vous voulez faire, pour aussi vous ouvrir à votre conscience, pour voir vers quoi vous allez. Regardez-moi ça. Alors là, c'est pas une carte, si ce jour ne parle pas, regardez, l'anneau est là. Il y a vraiment des accords, des conciliations, des unions. Hein. On est encore, vous voyez, avec la carte du compromis dans cette idée de s'unir, de s'entendre, de trouver quelque chose d'infini, parce que l'anneau, vous voyez, c'est un rond, hein, il n'y a pas de début ni de fin. Quelque chose qui unit. L'anneau, c'est l'union, hein. On passe l'anneau au doigt, on signe un contrat, on s'unit. C'est tout ce qui unit, qui réunit, qui relie. Et c'est vraiment très très beau, donc il y a quand même une idée d'union, de solutions qui vont être trouvées. Il y a une union vraiment de cette journée, hein. Cette carte parle bien, je le redis, hein. Jaune pastel, c'est très doux. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Voilà, je ne sais pas si en vous le montrant comme ça, vous allez le voir. Je ne me rends pas compte trop comment vous voyez les cartes. J'espère que vous les voyez, vous me direz. Voilà, alors voyez, c'est bien basé sur une journée 2, hein, de conciliation. Alors cette journée, vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver des solutions. Alors peut-être que ça va aller aussi dans la semaine, dans les jours qui viennent, et puis les énergies elles circulent. Hein. C'était peut-être hier, hein. Mais de toute façon, on va là vers quelque chose de très beau, d'infini. De quelque chose qui va durer pour ma part. Hein. On n'est pas dans une journée où il va se passer quelque chose et puis ça va s'arrêter, non. Alors, vous voyez, cette montagne, ça représente bien les difficultés que vous avez passées pour arriver, et peut-être les difficultés que vous allez avoir encore pour arriver à l'union, mais en même temps, ça représente votre force, votre solidité. Hein. Vous êtes capable de gravir cette montagne pour aller décrocher, non pas l'Edelweiss, mais peut-être en même temps l'Edelweiss en haut de la montagne, hein, mais aussi cet anneau, voilà. Donc c'est aussi, ça représente tous les efforts que vous avez faits. Hein, c'est immense, c'est immense.
Mais c'est cette force bienveillante qui vous représente encore là. Hein. Alors voyons, on va y arriver. Vous allez la gravir cette montagne pour aller vous trouver cet anneau. Hein. J'en suis certaine. Alors je ne vais pas tout prendre, mais regardez, le soleil est là. C'est très beau. Hein. Le soleil a voulu se montrer derrière la montagne. Il est apparu. Allez, on va faire comme ça. 3 mars, 3 mars, 3 mars, 3 mars. Connaissance. Vous allez apprendre des choses. Hein. Vous allez apprendre des choses peut-être d'un homme. Hein. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait de la communication. Hein. Il y a des choses pour vous, monsieur, que vous allez apprendre bien sûr dans les livres. Peut-être on parle de la connaissance livresque, mais aussi il y a l'idée que peut-être certains écrivent des livres. Hein. Pourquoi pas? Ils sont dans le milieu aussi où on a beaucoup de livres. Hein. On est dans une bibliothèque, on est professeur, il y a tout ça. Mais il y a l'idée quand même qu'il y a des choses qui vont se manifester. Hein. Se manifester avec ce... Peut-être, on est dans le 10 de carreau, là. Il va y avoir peut-être des choses qui vont venir de loin. Ou alors des déplacements pour des signatures de contrat, peut-être aussi pour des signatures de travail. Il y a un homme qui est là, le soleil est là. Hein. Le soleil pour vous dire bien que dans ce que vous allez entreprendre, eh bien, il y a la réussite, il y a cette union qui parle peut-être de signature de contrat. Hein. Là, on est peut-être plus peut-être dans une signature de contrat. On va voir si l'amour sort, mais il y a quand même un roi de cœur qui est là. Pour vous dire que peut-être vous allez vous unir aussi avec cette personne. Peut-être une personne qui est aussi dans la connaissance, dans les études. Mais pour ma part, je vois qu'il y a des choses qui vont être révélées, dévoilées, comme si le soleil allait sortir de la montagne, vous voyez. Moi, ça me fait penser à ça, vous voyez. Grâce à une connaissance, un éclairage, le soleil va se montrer derrière la montagne, là, et vous allez pouvoir avoir des possibilités des possibilités d'entente, des possibilités d'accord. Hein. Pour ma part, j'entends ça. Alors, il y a quand même une idée là d'union. On est quand même avec le cœur, mais bon, ça peut être aussi des accords financiers, pourquoi pas de travail. Hein. On va voir si... Je reprends les cartes. Waouh, c'est très beau. Allez, on va les prendre. Je vais en parler au fur et à mesure. Alors, la lune. Il va y avoir là aussi avec les livres des éclairages qui vont être faits. Fiez-vous à votre intuition. Hein. Il y a la lune qui se manifeste pour dire, bon, de parler d'énergie féminine. On est dans cette force bienveillante, encore une fois, avec la lune, dans des énergies féminines. On est relié au cosmos. On a un œuf de cœur qui parle d'aboutissement. Et même si vous n'avez pas encore, comment pourrais-je dire, le 10 de cœur, qui est la complétude du foyer, la complétude amoureuse, je dirais, la joie complète. Pardonnez-moi, c'est un 8 de cœur, je dis n'importe quoi. C'est un 8 de cœur, c'est fabuleux, 8 de cœur. Ça parle peut-être d'un enfant. C'est très bon pour les enfants, la santé des enfants, la santé des personnes âgées. Mais on est aussi dans l'idée de joie, de gaieté avec le 8 de cœur. On manifeste sa joie et on n'est pas dans... Là, je ne vois pas qu'on est dans l'illusion. On est dans la réalité des choses, on est dans l'harmonie. Mais pour cela... Il y a un recentrage à faire avec cette croix, il y a des choses à laisser derrière soi. Vous êtes à un carrefour, hein. Vous êtes au milieu comme à ce carrefour-là, et vous devez prendre la décision de votre orientation. Il y a plusieurs options, mais il y a aussi l'idée que quelque chose se termine avec cette croix qu'il va falloir, elle se termine, ça peut être les échecs, les difficultés de la vie. Vous voyez, vous êtes... alors, c'est une carte qui parle en même temps d'être ancré, d'être stable, mais qui parle en même temps de solitude, d'isolement, parce que l'encre, elle doit être un peu sur le sable, mais elle est bien dans l'eau aussi. En tout cas, elle est bien sur le bateau, et elle est bien quand elle voyage, l'encre, parce qu'elle a envie de trouver bien différents ports. Et bien, il y a l'idée là de sortir de votre tristesse, de ne pas vous laisser envahir par la nostalgie, mais plutôt de lever l'encre, d'aller vers cette nouvelle vie, hein, une nouvelle vie qui va vous apporter quelque chose de nouveau. Avec cette cigogne, on est dans le renouveau. Alors ça peut être un enfant, avec la lune, il va y avoir bien sûr des naissances d'enfants, hein, parce qu'il y a quand même quelque chose qui va se passer. Il y a une créativité nouvelle, peut-être un nouvel amour qui va s'envoler pour vous, qui va vous inviter encore une fois à sortir de votre solitude avec l'encre, sortir de cet isolement, ne pas travailler dans l'ego, ne pas réfléchir, ne pas penser
des nouvelles arrivent, des belles nouvelles avec les oiseaux, c'est le printemps qui arrive. Le cavalier est là pour vous apporter des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui arrive assez rapidement. Peut-être elle est là pour vous parler d'amour. Ça peut être une personne jeune également, ou jeune d'esprit en tout cas. Hein. Et il va y avoir des choses qui se passent. Il y a des accords avec les poissons, ça peut être des accords financiers, mais ça peut être aussi des accords de cœur. On est dans la fertilité avec les poissons, puisque ça parle de fertilité financière, mais aussi de fertilité pour avoir des enfants. Il y a peut-être la cigogne qui va apporter des enfants, ou vous allez avoir des nouvelles d'une naissance ou d'un enfant à venir. En tout cas, il y a des courriers qui vont vous donner des ouvertures, il y a des choses qui se passent. Il y a des accords. Vous êtes à un carrefour de vie, il y a quelque chose qui se passe, ne le loupez pas. Sortez de votre isolement. Hein. C'est un courrier qui va vous permettre de faire le choix aussi, peut-être que vous attendez, pour lequel vous avez des difficultés. Et il y a une idée bien de ne pas s'enfermer, d'accepter cette union-là. Vous voyez cette union qui est là. Je vous la montre parce qu'il y a quelque chose dans cette journée qui va ouvrir bien des portes, qui va permettre des conciliations. Il y a des nouvelles qui arrivent, de très très belles nouvelles. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bye bye.